C'est bon. Ok l'élite. Alors combien de sucre est-ce qu'il y a dans vos boissons préférées? Alors évidemment je ne garantis pas que votre boisson préférée soit parmi l'une de ces boissons là, mais la boisson que vous prenez avec votre tacos sera forcément parmi les 9 que j'ai pris ici. Et l'idée ça va être de mesurer combien de sucre il y a exactement à l'intérieur. Mais alors comment est-ce qu'on va savoir combien il y a de sucre dans ces canettes? Alors je ne suis pas un scientifique. I'm not a scientist. Je suis pas un chimiste, j'ai pas de matériel. Depuis 2016, dans toute l'Union européenne, les marques sont obligées de vous afficher les valeurs nutritionnelles dans les aliments, donc c'est sur presque toutes les boîtes. Dans un des verres, je vais verser le contenu de la canette pour qu'on puisse voir la quantité exacte qu'il y a. Dans l'autre verre, je vais mettre la quantité de sucre qui correspond à cette canette-là. Et comme ça, on pourra bien voir côte à côte exactement combien il y a de sucre par rapport à la quantité de liquide. Wow. Alors évidemment, j'ai une balance pour peser la quantité de sucre. On va pas faire ça à l'aveugle. Et bah go. On va commencer par Orangina. La boisson préférée des Français. J'en ai aucune idée. Hein. Donc voilà, là on a un verre d'Orangina, une canette de 330 ml, 33 centilitres. Et d'après le tableau, il y a 31,6 g de sucre dans cette canette. Hop. Hop. Je suis à 32, on va arrondir à 32. Normalement, pour ce verre d'Orangina, il y a cette quantité de sucre. Ce qui a l'air relativement raisonnable, vu comme ça. Ensuite, on va prendre le Fusti, nouveau concurrent de l'Ice Tea, qui se vante d'avoir moins de sucre, et c'est ce qu'on va voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Fusti vient en dose de 250 ml et non pas 330 comme on en a l'habitude. D'après le tableau, on a 11 g de sucre dans cette canette. Donc 11 g, ça a l'air d'être relativement peu. 11 g, c'est peu. Hein. J'ai déjà dépassé, je suis déjà à 16. Je suis à 13 là. Hop. Voilà, 11 g. 11 g de sucre qui fait effectivement très peu par rapport au contenu de la canette. Donc, thumbs up pour le Fusti. Et maintenant, Oasis peut-être. Ce qui est intéressant à constater avec l'Oasis, c'est que c'est le seul qui n'a pas de tableau. C'est la seule canette qui écrit les valeurs nutritionnelles sur des lignes et pas dans un tableau. Le bon Oasis. Et donc pour cette Oasis, on a 27 g de sucre. Ce qui est sensiblement plus que le Fusti. 27 g de sucre, donc c'est parti. « 27, exactement 27. Donc côte à côte. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être relativement peu. Après les verres sont assez creux, donc on voit pas, mais il y a un petit niveau quand même. C'est mieux que l'Orangina, mais moins bien que le Fusti. Au suivant, et ça va être notre ami le Tropico, on va dire le jumeau du tacos. L'un ne va jamais sans l'autre. Alors le Tropico, il me semble, c'est celui avec le plus de sucre, puisqu'il y a 40 g de sucre dans une canette de Tropico, ce qui est énorme, 40 g de sucre. Particulièrement quand ton slogan c'est de l'eau et du jus de fruits, plutôt du sucre, de l'eau et du jus de fruits, au moins ils s'en cachent pas, rien que sur l'avant de la canette, ils écrivent déjà la quantité de sucre. Donc au moins ils sont honnêtes sur ce point-là. 40 g de sucre, c'est parti. Et voilà, on est sur 40 g de sucre. Donc là j'avoue que ça fait plus, ça se voit. Et c'est marrant de faire ce constat, particulièrement quand on est sur plutôt un produit qu'on pense être un jus de fruits orange ananas. Je ne sais pas s'il y a une autre canette qui va le battre, peut-être le Red Bull, on verra. Et bah, quand on parle de sucre, autant passer directement sur le Red Bull. Boisson énergisante, donc c'est vrai que c'est une des boissons qu'on associe le plus au sucre et on va voir combien elle en contient. Comme pour le Fusti, c'est 250 ml et non pas 330.
Hop. Pour le Red Bull, j'ai noté 27,5 grammes de sucre. C'est beaucoup moins que le Tropico, c'est assez marrant. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de sucre dans le Red Bull. 27,5. 29, on va être honnête. Il faut enlever 1,5 g. Donc voilà pour le Red Bull. Et encore une fois, c'est une dose plus faible. Donc il y a moins de sucre, mais si on était à 330 ml, on serait probablement à un tiers de sucre en plus. Ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis le début, je suis en train de tout garder et tout mélanger. Et j'ai même plus de place en fait. Du coup, je vais tout mélanger dans ce bocal à punch. Et l'idée, évidemment, ça va être de goûter le mélange des 9 différentes canettes à la fin. Voir ce que ça vaut. La suite. Pour la suite, on va passer sur, je pense, la boisson la plus classique, la plus célèbre de toute, le Coca-Cola. On en a entendu beaucoup sur le Coca-Cola et le sucre et il va être temps de voir ce qu'il en est vraiment. Quel plaisir! J'ai oublié que ça moussait. Donc voilà, on a un verre de Coca et dans le Coca, il y a 35 grammes de sucre. Donc 35 grammes pour ce verre-là. Hop. Voilà, 35 grammes de sucre pour un verre de Coca. Voilà ce qu'on a. Et ça fait quand même pas mal, hein. Je vais essayer de vous montrer la profondeur un petit peu. Et c'est vrai que c'est une sacrée quantité de sucre. Et c'est pas la seule chose qu'il y a dans le Coca, évidemment. Il y avait aussi toute cette histoire du colorant caramel, mais on n'est pas là pour parler de ça. On enchaîne tout de suite sur le 7-Up. Alors, j'ai pas trouvé de Sprite en canette. Du coup, je suis parti sur le 7-Up. La seule différence, je sais même pas s'il y a une différence en fait. Alors, c'est une limonade. Et les limonades, c'est vrai que c'est connu pour être très sucré. Ça mousse, comme le Coca. Et donc, pour 330 ml de 7-Up, on a 23 grammes de sucre. 23 grammes, c'est parti. Hop, parfait, du premier coup. Donc voilà, la quantité de sucre pour une canette de 7-Up, ça a l'air plutôt raisonnable, honnêtement. C'est un petit fond de sucre pour de la limonade, c'est normal. J'ai envie de dire que c'est un peu le principe de la boisson aussi. Alors il en reste plus que deux, le Fanta et le Lipton Iced Tea. On va commencer par le Lipton Iced Tea puisque c'est celui qui est le plus proche de moi. Alors comme j'avais dit, le Fusti c'était censé être l'alternative un petit peu au Lipton Iced Tea avec moins de sucre. Et ça va être intéressant de comparer les deux. Combien de sucre est-ce qu'il y a dans le Lipton Iced Tea qui reste quand même le plus populaire de tous les Iced Tea. Et on a 15 grammes de sucre pour 330 ml d'Iced Tea. Il me semble que c'est encore moins en pourcentage que le Fusti, il faudra qu'on regarde à la fin. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait peu. Ça fait peu et je suis assez surpris. Je pensais qu'il y avait plus de sucre dans l'Iced Tea. C'est une bonne chose au final. Et donc le dernier, le Fanta. Fanta XU, on connaît tous. Comment va se positionner le Fanta par rapport aux autres? Est-ce qu'il va être mieux que l'Orangina? C'est ce qu'on va voir, puisque c'est un peu son concurrent direct. Dans le Fanta, on a 21 grammes de sucre. Et dans l'Orangina, on est sur du 32. Donc le Fanta fait mieux sur ce point-là. Voilà pour le Fanta. Ça fait relativement peu. En tout cas, ça va. Si on n'en boit qu'une canette, on a notre dose de sucre pour la journée. Alors voilà pour ce petit comparatif. Il est temps maintenant de les classer par quantité de sucre. Et non seulement la quantité brute, mais aussi le pourcentage de sucre. C'est surtout ça que je vais prendre en compte. Alors j'ai tout noté sur ce carnet. Et c'est parti pour rendre le verdict. On commence par la fin. Celle avec le moins de sucre, c'est le Fusti qui a seulement 4% de sucre. Donc
le meilleur score. En 8e position, on a l'Ice Tea avec 4,5%. Alors on est vraiment pas loin, mais bon, le Fusti gagne de peu. Et en 7e position, le Fanta avec 6,5% de sucre. Bravo à lui. 6e position revient au 7-Up qui a seulement 7% de sucre, exactement, pile poil, 7%. Et en 5e position, on a l'Oasis avec 7,1% de sucre, quasiment autant que le 7-Up, mais un tout petit peu plus. En 4e position, et ma plus grosse surprise personnellement, c'est le Red Bull avec 11% de sucre. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus pour une boisson énergisante, je suis vraiment surpris. On rentre dans le podium, en 3e position, on a l'Orangina avec 12% de sucre dans la canette. Et donc ça va se jouer entre le Coca et le Tropico. Mais si vous avez déjà regardé la vidéo, vous savez qui gagne. En 2e position, c'est le Coca-Cola avec 13% de sucre. Et en première position, le Tropico qui a 15% de sucre. Donc voilà, le grand gagnant, le Tropico, la boisson la plus sucrée mais qui se marie le mieux avec le tacos. Du coup, c'est le dilemme. Maintenant, vous savez, vous les avez par ordre de croissance. Et je pense qu'il est temps que je bois mon punch, mon mélange des 9 différents sodas. Yes, ça fait plaisir. En tout cas, on voit pas bien là. On a un petit peu le... Je sais pas si on peut filmer. Putain. On a un petit peu des morceaux de pulpe. On a un petit peu des morceaux de pulpe de l'Orangina. Et sinon, à part ça, ça ressemble à de la... C'est essentiellement ça. Allez. C'est vraiment bizarre comme goût. Ça a le goût de rien en fait. Ça a le goût de sucre. Ouais. Tu veux goûter? Ce sera tout pour cette courte vidéo. Non, pas vraiment courte. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est sûr que ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne. Mais j'avais eu cette idée et je me suis dit que ce serait marrant de la faire. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. C'est très important. Laissez un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus l'élite!